Vous allez avoir besoin d'un petit kit mobile pour faire votre cours de vidéoconférence. Ça donne bien dans les PST, dans les comptoirs de prêt. On vous a concocté un petit sac avec les choses essentielles de base. On vous a mis une caméra, un micro et quelques accessoires pour être certain qu'il ne vous manque pas quelque chose quand vous allez arriver à votre endroit. Donc, on va regarder ça maintenant. Vous avez été chercher votre kit portatif pour faire de la vidéoconférence. Nous allons donc regarder ce qu'il y a dedans. Notre caméra web, élément essentiel. Un microphone externe USB qui peut servir aussi de speaker pour le son. On a une rallonge USB, parce que des fois, on va avoir la webcam très loin. On peut aller jusqu'à 16 pieds. Un adaptateur USB-C, parce que tout dépendant quel ordinateur que vous avez, vu qu'on sait que beaucoup de monde ont ça maintenant, puis n'ont pas encore eu l'adaptateur, bien, au moins, on va le fournir avec. On a ici ce qu'on appelle un hub USB, donc une multiprise USB, ce qu'on peut brancher plusieurs accessoires. Ça va être très utile. Et pour finir, nous avons une multiprise AC pour pouvoir brancher tous nos adaptateurs. Donc, on va regarder ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relier à l'ordinateur, puis on va regarder comment ça va fonctionner. On regarde ça. Donc, pour commencer, on va commencer avec notre élément essentiel de base, qui est notre webcam. Ce que je vais faire, c'est que j'ai juste à le relier à une prise USB. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est fait. Ça, c'est déjà pour notre webcam. Je peux aussi raccorder un micro externe, quand je vais avoir de besoin. Donc, je vais prendre mon micro externe, je peux le dérouler. Si jamais j'ai besoin d'être un peu plus long, parce que j'ai une salle, puis je voudrais capter ce qui va se passer alentour un petit peu, au moins, j'ai un choix, j'ai au moins un fil USB, une rallonge qui peut aller. Mais présentement, je n'ai pas besoin, donc je ne l'utiliserai pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le raccorder à un autre port USB. Et voilà. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder, voir si ça fonctionne. Là, on part de base. Alors, si je m'en viens ici, pour le microphone, si je vois, c'est marqué microphone avec annulation d'écho. On l'appelle le Plantronic Calypso. Ça, c'est pour ce modèle-là. C'est sûr qu'on a d'autres modèles dans d'autres PST. Mais ça va ressembler un peu à une épellation comme ça. Ce ne sera pas celui qui est à l'interne, microphone USB interne, qui est avec. Donc, il faudrait juste faire attention. Un petit truc en passant, si jamais vous voulez voir si le micro, vous avez sélectionné, est le bon. Tout ce qu'on fait présentement, moi, j'utilise Zoom, là, mettons, pour ma vidéoconférence. Mais aussi les autres logiciels, c'est la même chose. Vous allez jouer dans les paramètres, vous allez aller voir. Ici, c'est tester haut-parleur et microphone. Là, je dis oui, j'entends, parce que le son, il vient de là. Parce que j'ai demandé que c'était sur l'écho et non sur le speaker. Je fais oui. Et pour le microphone, si vous regardez, interphone annulation d'écho. Là, j'ai. Pour le microphone, si vous regardez, interphone annulation d'écho. Avec un test, il fait un retour comme ça. J'ai choisi le bon. Là, il va me le dire. Si je fais un. Il va me le dire. Faites attention, il y a un bouton ici. Voyez-vous ici, là, j'ai mon petit. Dans le coin, je vois un petit peu que le son il rentre. J'ai le bon micro. Parce que j'ai choisi le microphone avec une annulation, je le vois ici. Mais si je viens appuyer ici sur le dessus, faites attention pour ce modèle-là, je parle. Si j'appuie dessus, voyez-vous, il va venir tout rouge. Tout rouge, donc là, il ne fonctionne pas. Puis ici, pourtant, je ne l'ai pas désactivé, mon micro, là. Mais je ne voyais pas que le volume vert, il n'y a rien qui se passe ici. Je m'en viens juste réappuyer dessus. Là, je viens de le réallumer et tout est blanc. Et là, je vois que le son, il rentre, il n'y a pas de problème.
Alors, juste faire attention avec ça. Continuons avec autre chose. Et pour la webcam, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici ma caméra. Elle l'appelle, elle aussi, Full HD Webcam. Et voilà. Là, ça fonctionne super bien. Là, si on part dans l'idée que j'ai pas assez de ports USB, parce que les nouveaux portables ont souvent juste une prise USB. On vous a inclus dans le kit ce qu'on appelle un petit hub USB. Donc, je peux en brancher plusieurs. Et on a acheté un qui est quand même assez bon. On appelle le mode actif. Actif parce que des fois, il y a des accessoires qui ont besoin de courant électrique pour pouvoir fonctionner mieux. Donc, lui, il va pouvoir en fournir. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le bloc d'alimentation qui vient avec. Je vais prendre un port USB sur mon portable. Je vais brancher dessus. Et à partir de là, bien là, je vais pouvoir raccorder ma webcam. Je vais pouvoir raccorder ça aussi, si on veut, mon micro externe, qui est aussi un speaker externe. Et voilà, comme ça, on va pouvoir mieux fonctionner. Si on part dans l'idée que, tiens, moi, la webcam, là, ben, c'est juste un petit peu, c'est pas tellement long, je devrais l'avoir encore un peu plus loin. Mais, par chance, on vous a inclus une rallonge USB. Elle peut aller jusqu'à 16 pieds. C'est sûr qu'à 16 pieds, avec une webcam comme ça, on va être très, très large. Des fois, c'est désiré. Des fois, c'est « Ah, mais j'aimerais mieux avoir un plan plus serré. » Il va falloir la rapprocher, mais au moins, vous avez l'option avec. On vous a donné beaucoup de choses parce qu'on sait que vous allez vous promener d'une place à l'autre. Il n'y a rien de plus fâchant d'arriver à quelque part, puis hop, il manque, mettons, autant une prise AC, multiprise, ça peut arriver, ou tout simplement un petit adaptateur. C'est sûr que les adaptateurs, il y en a plein, il y en a une panoplie. Là, on part avec un qui est présentement, qui est beaucoup utilisé. Mais il faudrait juste s'assurer avant de partir que vous avez tout. Alors, ça, c'est un modèle. Puis lui, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une prise HDMI aussi qu'on pourrait envoyer au projecteur et pour USB. Donc, je pourrais tout simplement prendre mon hub USB qu'on appelle multiprise et le raccorder dessus, puis après ça, mettre ma webcam puis mon micro externe. C'est aussi simple que ça. Alors, on a une petite surprise aussi. On s'est dit, OK, on m'en donne un petit peu plus. Le un petit peu plus, c'est 2 accessoires de plus qui ne viennent pas dans le sac. Il faut juste le prendre, si on veut, avec quand vous allez le demander. On s'est commandé une webcam qu'on appelle une caméra document. Elle, dans le système, elle va être reconnue comme ce serait une webcam. Je vous la présente, tout simplement. C'est une caméra document. C'est pas plus gros que ça. Vous allez la raccorder directement à votre ordinateur, puis elle va le reconnaître comme si c'était une webcam. Je vous donne l'exemple, je vais le brancher directement dessus, vous allez le voir. Et un petit truc, cette webcam-là, voyez-vous, je l'ai raccordée en USB, mais il n'y a rien qui allume. Il faut qu'elle soit comme activée pour qu'elle allume. Pour l'activer, bien, il faut qu'elle soit en marche. Donc là, je vais prendre si on veut ici, mon Zoom, parce que présentement, j'utilise Zoom. Je vais sélectionner ce qu'on appelle, elle s'appelle Lumen Document Camera. Je vais cliquer dessus. Et elle va s'allumer. Je vais juste l'activer. Et voilà. Vous allez pouvoir mettre une feuille de papier ou tout simplement des objets. Puis sur la caméra, vous avez une fonction qu'on appelle lampe, qui va donner un petit peu plus de lumière, ou sur le dessus qui est focus pour faire une petite mise au foyer. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple. Et on vous a donné aussi un petit gâteau. C'est sûr que ça fait beaucoup d'accessoires de plus. Mais on est parti avec un modèle de base, un petit sac, puis on vous a rajouté des choses si jamais vous en voulez. Vous n'êtes pas obligé de partir avec, c'est juste au cas. On les a. On a aussi ce qu'on appelle un petit mélangeur audio. Des fois, le micro qui est là, je ne le trouve pas assez bon. Je voudrais avoir un micro sans fil, comme présentement ce que j'ai. Ça va être un autre modèle. Le micro, c'est un micro casque que vous allez avoir.
vous allez pouvoir le raccorder. Pour le raccorder, ça prend ce qu'on appelle un mixeur audio. Lui, c'est le même principe. Tout vous avez à faire, c'est de raccorder un fil USB à l'ordinateur. On va vous le montrer si on veut, si vous prenez un micro ou quelque chose, comment le raccorder, parce qu'il y a un peu plus de fonctions à faire dessus, mais c'est aussi simple. Il n'y a rien d'autre de compliqué. On fait juste brancher, puis ça fonctionne tout seul. C'est juste que lui, il y a des petits boutons pour l'ajuster, c'est tout. J'espère que ça vous a aidé. Vous allez pouvoir donner un bon cours. Si vous avez même des questions, bien, demandez-nous, on est là pour ça. On se revoit bientôt. Merci, bye bye.